Donc, je suis Thibaut Genen, cofondateur et président de Fairpection. Fairpection, c'est une entreprise qui aide les entreprises à tester et à optimiser leurs sites et leurs applications mobiles grâce au crowd testing, grâce à une communauté d'utilisateurs. Alors mon modèle entrepreneurial, c'est pas exactement un entrepreneur, en fait c'est un amiral de la Navy américaine qui s'appelle David Marquette. Et c'est un garçon qui a hérité un jour d'un sous-marin sur lequel il était sous-qualifié au sens expertise. Et donc il s'est aperçu qu'il allait devoir déléguer énormément à ses matelots un certain nombre de décisions, ce qui allait complètement à l'encontre du modèle de management de l'armée et de la Navy. Et il en a tiré un modèle qui, moi, m'inspire beaucoup sur la façon dont on emmène une équipe en leur donnant une direction, une étoile du Nord et les moyens de prendre des décisions au-delà de juste dire maintenant faites ci, faites ça. Voilà, un vrai modèle d'open management qu'on s'applique à nous-mêmes. Je crois que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de déléguer en fait, et notamment de déléguer dès qu'on sent qu'on approche de son seuil d'incompétence. C'est important en tant qu'entrepreneur de très vite voir où est-ce qu'on atteint ses limites. Ça peut être des limites de temps, de ressources donc, mais aussi de savoir reconnaître qu'il y a des gens qui savent faire mieux certaines choses que nous et qu'on a comme rôle plus de leur donner un cadre qu'autre chose. Et c'est pour ça que voilà, j'ai très vite, même si je me débrouille pas trop mal pour faire des ventes, j'ai très vite été rechercher des gens sur la partie commerciale. Comme on est dans un métier d'études, j'ai aussi été chercher quelqu'un chez TNS Sofres pour nous faire monter en compétences, voilà, etc. Et toute l'équipe se constitue comme ça sur ce modèle de délégation. Je pense que le challenge important à notre échelle aujourd'hui, c'est clairement l'équipe. On est passé en 3 ans de 0 à 25 personnes. Recruter des gens pour s'assurer qu'ils vont avoir une performance et aussi bien s'insérer dans l'équipe, c'est clé. C'est plus qu'un challenge, c'est clé. C'est l'essentiel de mon travail maintenant. De la même manière, être extrêmement exigeant sur la culture d'entreprise. Même à 25 personnes, il y a une culture d'entreprise. C'est à la fois les fondations de ce qu'on fera demain, c'est aussi les réflexes que tous les gens ont. Lorsque je ne suis pas dans une réunion par exemple, et ça arrive extrêmement souvent, et d'ailleurs c'est ce que je souhaite. Donc le fait qu'ils aient une culture d'équipe qui leur permette de prendre des décisions de la manière dont on le souhaite, c'est vraiment la clé. Alors ça c'est pour le challenge. La réussite, je pense que c'est le fait d'avoir tout simplement construit cette entreprise avec 25 personnes en 3 ans, avec un portefeuille de plus de 100 clients qui sont essentiellement des grands comptes et d'être sur des niveaux de chiffre d'affaires à la fois rentables et en plusieurs centaines de milliers d'euros, tout ça en autofinancement. Donc ça commence à faire un début de PME qui est sympa et avec un esprit start-up mais sans forcément passer par des levées de fonds. Alors, un assureur aujourd'hui pour moi c'est largement une commodité en fait et je pense qu'il y a un vrai sujet de conseil en fait. Les assureurs sont assez peu présents pour répondre à des questions qu'on se pose. Je vais prendre un exemple. Typiquement ce que j'attendrais d'un assureur c'est demain si j'ai un salarié qui a un accident et qui se trouve en arrêt maladie. Finalement, c'est pas si simple de savoir comment on peut gérer au mieux les choses, comment on peut accompagner aussi notre salarié, parce que c'est pas neutre, au-delà du fait qu'il soit pas là demain dans l'entreprise. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on attendrait d'avoir un abonnement annuel chez un assureur.